Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je voulais vous dire un grand merci pour tous vos commentaires, vos conseils, votre soutien. Franchement, ça m'a fait super plaisir. Alors dans cette vidéo, malheureusement, les images vont tourner encore un petit peu rapidement. Je dis ça par rapport aux quelques commentaires que j'ai reçus. Mais ça nous plongera dans l'ambiance de la grosse tempête qu'il y a eu. Et je changerai ça pour la prochaine vidéo, c'est promis. On va voir comment je dois vider mes WC, remplir mes bidons, tout ce qui se passe quand je suis coincée dans une tempête, quand le temps est mauvais. En tout dernier lieu, la grosse mésaventure de la tentative d'effraction dans mon camping-car. Bonne vidéo, à très bientôt. Bon et bien voilà, je dois vous dire que j'ai la classe. Il fait froid, il est déjà genre 15 h, je suis restée toute la journée dans mon camping-car. Faut dire que j'ai un examen, mais en fait, je vais pas vous mentir, j'ai pas énormément étudié. J'ai travaillé sur le montage de ma 4e vidéo et j'ai écouté la pluie tomber sur le toit parce que c'est joli la pluie qui tombe sur le toit. Je trouve que ça fait partie aussi des plaisirs du camping-car. Je vous ai jusque-là montré les balades, la nature, etc. Ce qui fait évidemment tout à fait partie des plaisirs de la vie en camping-car. Mais je trouve qu'aussi rester dans son cocon avec le chauffage, avec une tasse de thé ou de café fumante et le bruit de la pluie sur le toit, ça fait aussi complètement partie des plaisirs de ma vie dans ce camping-car. Ce sont des choses que j'adore. C'est des journées plus lentes, plus cocoon. Voilà. Et donc, je suis dans ce parking à Lénic où je vais devoir malheureusement, vider mes toilettes qui sont pleines. Et oui, moi aussi, je fais pipi et caca. Et franchement, ça n'est pas la partie que je préfère. Je vais vous montrer l'avantage, c'est que là je suis posée de manière plutôt sympa. J'ai comme un petit jardin privé. Et on va y aller, hein, à la guerre comme à la guerre. Voilà, ici on peut voir de ma fenêtre mon petit jardin privé. C'est quand même sympathique. Voilà, Moka est content, il fait pipi parce que lui aussi, il n'est pas encore sorti. Il a passé, comme moi, sa journée à paresser. Donc voilà ce petit parking, là-bas il y a toutes les commodités où on va aller. On a des voisins que je n'ai pas rencontrés, qui sont très calmes eux aussi. Et voilà la trappe à caca. Tadam! Bon, et ben là, franchement, grosse galère quoi, parce que j'ai été vider ma cassette de WC et en voulant la rincer, je me rends compte qu'en fait, il n'y a pas d'eau. Alors ça, je ne comprends pas. Je sais pas ce qui se passe, mais il n'y a pas d'eau, donc je peux pas la nettoyer comme il faut. J'ai même pas pu laver les mains là-bas. Bon, heureusement, il me restait encore un peu d'eau dans mon bidon et du gel hydroalcoolique. Mais du coup, ma cassette de WC est sale. Je vais devoir la remettre sale dans mon camion. C'est vraiment très désagréable. Et surtout, je comptais rester là ce soir et tout ça, mais j'ai pratiquement plus d'eau dans mes bidons. Là, j'ai utilisé presque toute la fin pour me laver les mains. Et du coup, j'ai plus d'eau pour Moka, j'ai plus d'eau pour cuisiner. Je voulais faire une soupe et tout ça. Du coup, je vais devoir trouver un plan B. Donc, je vais aller récupérer ma cassette sale. Et puis je vais chercher sur Park4Night soit soit une autre aire pour camping-car, soit je sais pas, peut-être un cimetière, on va voir. Et voilà, nous sommes donc en chemin pour chercher de l'eau. Hein. J'espère qu'on trouvera, hein, parce que sinon on est mal, hein, Moka. Voilà. Bon. On cherche. Bon on est arrivé dans un endroit qui semble, ma foi, comment dire. On va aller voir. Bon il y avait écrit que c'était une aire pour camping-car gratuite.
Ici, je vois qu'il y a une borne. Tiens, il y a même de l'électricité, mais... Est-ce que c'est... Bon, déjà, c'est pas potable. Ah, mais par contre, ça marche. Ok. Top. Bon, ben, j'ai arrosé les plantes. Il n'y a pas encore de plantes, mais il y en aura. Ça veut dire qu'il y a de l'électricité gratuite aussi. Oh, et ça... Oh oui, ça, c'est l'eau potable. Oh, mais génial. Oh, mais génial. Ok, c'est parti. Et donc, grâce à ce spot où nous avons l'électricité gratuite, la lumière fut. Le temps que j'avais plus la vraie lumière le soir. Voilà qui est fort agréable et même pour cuisiner. Tidi! Oh là 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 là, le luxe absolu. Bah justement, je vais peut-être bien commencer à me lancer dans la cuisine pour ce soir. Malheureusement, avant de pouvoir me mettre à cuisiner, je vais devoir faire la chose que tout le monde adore, camping-car ou pas camping-car, j'ai nommé la vaisselle. Et oui, sauf qu'ici, c'est pas très pratique parce que, vu que j'utilise pas mon réservoir d'eau et que j'ai plus de batterie auxiliaire, etc., l'eau ne coule pas du robinet. Et donc, je fais ma vaisselle avec des bidons. Et ça va, hein, ça va, c'est bien, mais c'est moins pratique qu'à la maison. Et comme je suis pas la reine de la vaisselle, eh ben, ça fait un peu chier. Mais bon, faudra bien s'y coller, hein. Bon, alors voilà, j'ai fini ma vaisselle, tout est bien propre. Et je sais pas très bien ce que je vais cuisiner. Là, je fais frire des oignons déjà. Et comme j'ai oublié de racheter de l'huile d'olive, je les fais frire dans du beurre. Sinon, j'ai du céleri, j'ai des courgettes, j'ai des pommes de terre, j'ai des secs, genre des haricots, des lentilles et tout ça. Je sais pas trop. Peut-être que je vais faire une petite soupe avec des pommes de terre ou quoi. Je sais pas. Alors finalement, j'ai mis les courgettes, le céleri, les oignons pour l'instant. Et je vais juste rajouter des pommes de terre et un peu de bouillon de poulet. Et je crois que ça va être très bon. Une bonne petite soupe. Oh, ça sent déjà délicieux. Non mais, sérieusement, après la pluie, le vent. Depuis ce matin, on tangue, mais comme dans un bateau. Mais il y a eu des bourrasques, tout le camping-car se fait secouer. Bon c'est un peu le bordel, désolé. C'est ma deuxième nuit sur cette terre. Vu qu'il y a l'électricité, c'est sympa. Et comme je suis occupée à étudier un examen que je devrais passer ce vendredi, c'est pratique. J'ai la lumière et tout, je peux étudier le soir. Il fait vachement froid, il y a beaucoup de vent, beaucoup de pluie, donc ça fait 2 jours que je suis vraiment, contrairement à ces derniers jours, je suis enfermée dans le camping-car en mode cocon vraiment. Mon chauffage fonctionne pas toujours, il se fait un peu vieux je pense malheureusement, parfois j'ai du mal à l'allumer. Sinon j'ai aussi une bouillotte mais il faut que j'ai le courage de la faire. Ouais, il fait 13 degrés et ça fait un petit temps que je chauffe, donc c'est pas très froid, mais c'est pas très chaud non plus, quoi. Oh là là, la tempête est de pire en pire. Je sais pas si on peut voir un peu, mais à quel point tout le camping-car est secoué, il y a des bourrasques de vent. N'empêche, j'aime bien quand c'est comme ça. Enfin, c'est un petit côté naufragé sur son bateau, quoi. Je suis toute seule. Il fait très calme. On n'entend que la pluie et le vent. Je suis ballottée comme dans un bateau. Il y a des moments où on dirait vraiment que le camping-car va s'envoler. Par contre... Mon petit chauffage qui, quand il daigne s'allumer, est quand même bien précieux.
Il chauffe bien. Alors je mets les pieds comme ça. Et j'ai l'air qui rentre en dessous, l'air chaud, ça fait du bien. C'est l'exercice de changement de drap. J'en profite pour vous expliquer que sous mon matelas, je n'ai pas de sommier. J'aimerais bien en mettre un, mais j'en ai pas encore. Alors ce que je fais la journée, j'ai une petite planche ici et je la mets debout de manière à surélever le matelas. Et j'allume le chauffage. Et je fais ça normalement tous les matins, je surélève un peu le matelas et comme ça permet d'évacuer toute l'humidité qui pourrait se glisser ici en dessous et continuer à avoir un lit sec et agréable. Et voilà, après moult et moult efforts, parce que c'est sportif quand même de changer les draps dans le camping-car, en plus ils sont trop bons, je suis contente. Vu qu'il y a la tempête et tout ça, je trouve que c'est d'autant plus important d'avoir un lit douillet et de se sentir bien à l'abri et bien au chaud dans des draps propres qui sentent bon. J'aime bien quand il fait moche aussi. En fait, il y a tellement de vent, tellement de grosses bourrasques que ça éteint chaque fois la flamme de mon chauffage. Et puis comme il est difficile à allumer, il est vraiment très capricieux, de plus en plus malheureusement. Et je vais bientôt aller me coucher. Ça fait longtemps que je m'en étais pas faite, mais là j'ai mis l'eau dans la bouilloire et je vais me faire tadadadadam, ma super bouillotte. Et ça c'est franchement ultra efficace. J'espère que j'aurai bien chaud cette nuit. Voilà, je suis au lit dans mon petit lit tout propre. C'est vraiment agréable parce qu'avec tout ce vent, je suis vraiment bercée comme quand on est petit dans un berceau en fait, tout simplement. Ou comme dans un bateau, mais ça tangue, ça tangue, ça tangue. Je sais pas si on entend. On entend tout le vent et les gouttes de pluie qui frappent. J'adore. J'ai la sensation d'être dans une cabane en fait. Je sais pas, c'est le fait d'être proche de l'extérieur et proche des éléments à tous les moments qui est vraiment aussi chouette dans la vie en camping-car. Genre aujourd'hui je suis pas sortie de la journée quasiment. J'ai passé ma journée soit à étudier, soit à manger, soit à passer le temps et à me réchauffer. C'est pas la même sensation que quand on passe une journée entière dans un appartement ou dans une maison en ville, quoi. Parce que même en étant à l'intérieur toute la journée, je sens les éléments autour de moi, je sens la pluie, je sens le vent, tout est ouvert, toutes les fenêtres. D'ailleurs, Mocha, je le laisse sortir. Parfois, il veut sortir, alors il se met devant la porte, comme ça, il attend. Et je le laisse se promener. Il y a un champ là, juste derrière nous. Et je peux voir Mocha se promener de ma fenêtre. J'adore. J'adore, j'adore. J'adore vivre dans ma petite maison roulante. Qu'est-ce qu'il y a, Mocha? Pourquoi tu me réveilles? Qu'est-ce qui se passe? Tu veux quelque chose? Bon voilà, après la pluie, le beau temps. On va vraiment dire le beau temps, il y a toujours énormément de vent, mais la tempête de cette nuit, ça c'était quelque chose. Je crois que c'était la plus grosse tempête que j'ai jamais eue. Bon, je me prépare à partir. J'ai rempli mes petits bidons ici. J'ai revidé mon bassin de WC pour repartir complètement à vide. Et là, je débranche les prises. Hop, qui rentre jusque dans la prise de mon camping-car, ce qui m'a permis d'avoir l'électricité pendant ces 2 jours. Voilà. C'est parti. Il est où Mocha? Mocha, ta place. Alors, go, vas-y, hop, hop. C'est bien mon loulou, on est prêt à partir. Voilà, après être rentré du spot avec l'électricité et avoir fait tout ce que je devais faire avec les bidons, la toilette, etc. Je suis rentrée de nouveau en ville, là où je me mets d'habitude, sauf qu'il n'y avait pas de place, parce qu'en journée c'est toujours très animé. Et donc je me suis mise vraiment juste à côté
du canal. Pour la première fois, j'ai vraiment eu une mésaventure assez désagréable. Donc j'étais occupée à m'habiller parce que je vais, comme j'ai examen demain, je vais chez un copain de classe pour étudier. Et tout d'un coup, je vois un mec qui essaye d'entrer dans ma voiture. Et je sais pas, j'ai pas réfléchi, j'ai eu peur, mais je suis venue directement à la porte. Heureusement, j'avais verrouillé. J'ai commencé à lui crier dessus. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Dégage, dégage! Et il est venu fenêtre ici, la fenêtre du salon, et il a frappé au carreau. C'est clair qu'il voulait juste que j'ouvre une porte, et c'était absolument hors de question, évidemment. Donc je lui ai dit non, casse-toi, casse-toi, dégage, dégage. Et il a fait le tour du camion en l'observant bien. Il a rejoint un deuxième mec qui était derrière. Heureusement, j'ai pas ouvert, quoi. Mais bon, je suis quand même pas tout à fait débile non plus. Ils m'ont fait des doigts d'honneur et tout ça. Et j'ai bien montré, j'étais à la fenêtre et j'ai pris le téléphone. Peut-être qu'ils ont cru que je téléphonais à la police. Et du coup, ils m'ont fait des doigts d'honneur et ils se sont éloignés. Ils sont partis. Et donc là, c'est la première fois que j'ai une mésaventure pareille. D'ailleurs, je me demande s'ils sont pas un peu plus loin là. Du coup, je suis pas très à l'aise. Enfin, je pense que je vais plutôt bouger de spot. J'ai pas réfléchi en fait, ni quand je lui ai gueulé dessus et que je lui ai dit casse-toi. J'ai pas encore eu le temps de réfléchir. Je suis juste un peu choquée parce que j'avais jamais eu une mésaventure pareille. Donc voilà. Et voilà, alors j'espère que vous avez quand même apprécié la vidéo, même s'il y avait plus de mésaventures. Heureusement, la tempête est passée et tout va bien pour moi. Dans la prochaine vidéo, vu que j'ai eu beaucoup de demandes par rapport à mes savons, je vais tenter de vous faire un petit tuto sur la préparation des cosmétiques en camping-car. Bisous bisous!